La niche d'Halloween, c'est maintenant, après, il sera trop tard. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Liberté Financière, eh bien fais-le dès maintenant. Abonne-toi et active la cloche de notification, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne sur la chaîne. Alors dans cette chaîne, on parle principalement du business d'Amazon KDP, un business modèle extrêmement puissant où très simplement tu crées des livres et tu les mets en ligne sur la plateforme d'Amazon KDP et ensuite tes livres sont en vente sur les différentes plateformes d'Amazon dans le monde entier. C'est vraiment un business model extrêmement puissant et totalement gratuit d'accès. Il n'y a pas de frais, il n'y a rien. Tu as juste à uploader tes créations et ensuite c'est disponible à la vente. Trêve de bavardage, rentrons dans le vif du sujet. Donc aujourd'hui, nous sommes le 12 septembre, et effectivement, comme je le disais en introduction, la niche d'Halloween approche à grands pas, et il reste encore seulement quelques jours pour publier et mettre en ligne les livres afin qu'ils soient disponibles pour les clients au mois d'octobre. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre, il n'est pas encore trop tard, et preuve en est qu'il n'est pas trop tard, c'est que je vais vous montrer par rapport à mes publications de l'année dernière. Donc l'année dernière, au mois d'octobre, donc du 1er au 31 octobre, j'avais fait 791 ventes. C'est le premier mois du Q4 et en novembre et en décembre, ça va monter progressivement. Mais pour ce premier mois du Q4, mon troisième meilleur livre, c'est un livre d'Halloween que j'ai vendu. J'en ai vendu 63 au mois d'octobre et ce livre, je l'ai publié la première semaine d'octobre. Donc il me restait 3 semaines pour vendre et je l'ai fait au dernier moment, je reconnais, et finalement ça a fonctionné. Donc si on s'y prend maintenant, Halloween c'est dans un mois et demi, les parents vont commencer à acheter vers le début octobre, vers le début octobre, vers le 10, vers le 15, en vue des vacances de la Toussaint, et donc si on publie maintenant, ça devrait fonctionner. Alors, je regarde un petit peu dans Amazon hein, pour chercher des niches. Donc, c'est compliqué, la niche d'Halloween, parce qu'il y a beaucoup de résultats. Et puis, c'est pas évident de se faire une idée parce que les données ben, sont pas encore à jour, puisque Halloween, ça n'a pas démarré, ou très peu. Les ventes, il y a quelques ventes actuellement, mais pas beaucoup. Donc, j'ai tapé coloriage Halloween enfant 5 ans. Et ça donne donc 970 concurrents. Le BSR moyen est pas très bon, 370 000, mais c'est parce qu'il y a peu de ventes. Et puis ça donne un score à 57, donc c'est intéressant. Et puis quand on voit les BSR, 223 000, 417 000, là ça vient d'être mis en ligne, 251 000. Donc ça c'est un livre qui a été publié le 18 octobre 2020, donc il y a un an, seulement quelques jours avant Halloween. Et puis 254 000, donc là il a vendu il y a une semaine, donc ça démarre. Voilà, donc ici 138 000, donc lui aussi il a vendu, on va dire, il y a 2-3 jours, et il a été mise en ligne le 4 août. Celui-là, 223 000 de BSR, il a été mis en ligne le 11 août. Donc effectivement, au mois d'août, les camarades ont eu raison de publier tout de suite, mais il n'est pas encore trop tard. Donc là, il y a de la place dans cette niche-là, coloriage Halloween enfant 5 ans. Donc quand vous cherchez une niche, je vous invite à préciser ben, soit enfant, soit fille, garçon et l'âge. Parce que quand les parents ils recherchent dans la barre de recherche d'Amazon, donc ils cherchent pas déjà dans les livres, hein, ils tapent dans la barre de recherche, ils tapent directement dans toute catégorie, et ils vont taper par exemple livre enfant 5 ans ou coloriage fille 10 ans. Donc c'est comme ça qu'ils vont chercher les clients et pas autrement. Donc précisez soit enfant, soit vous précisez le sexe, et vous précisez aussi l'âge, ce qui fait que vous nichez précisément.
mais c'est comme ça que vous pouvez vous placer dans une niche importante, mais en sous-nichant quelque part avec certains mots-clés. Ensuite, j'ai fait une recherche cahier d'activité Halloween enfant 5 ans, donc je suis resté sur les 5 ans. Il y a 457 résultats. Pour l'instant, il y a une très faible demande, ce qui fait que le score est pas très bon, 43, et avec un BSR moyen de 287 000. On retrouve certains livres de tout à l'heure, mais voilà, il y a beaucoup de publications qui sont nouvelles, hein. Effectivement, là, on est en plein boom et il y a beaucoup de publications. Donc, faut aller voir, faut chercher. Donc, je vous invite à chercher de vous-même. Ensuite, j'ai tapé découpage Halloween enfant 5 ans. Là, il y a 182 résultats avec un BSR moyen de 47 000 et un score de 68. Donc, dans Self Publishing Titan, qui est une extension gratuite, hein, j'ai oublié de vous le préciser, à installer, une extension Chrome gratuite à installer qui va vraiment vous aider et qui va vous donner en plus des mots-clés. Euh, donc le score est un peu biaisé parce qu'il met toutes les activités de découpage, hein, parce qu'il n'y a pas du Halloween, hein. On voit j'apprends à coller, les ateliers du calme, et il mélange un petit peu tout parce qu'on n'est pas dans les livres. Voilà, il y a sans doute à aller voir et regarder. Par exemple, celui-ci a vendu 192 000. Il a vendu là les jours derniers, hein, il y a 3-4 jours. Donc les ventes pour Halloween démarrent, commencent à démarrer. Et puis là, j'ai tapé livre de jeu Halloween 5 ans avec 588 000. Pardon, 588 au niveau des concurrents, 68 de score et 136 000 de BSR moyen. Et c'est intéressant parce que voilà, il y a moyen de faire quelque chose avec une belle couverture. Et celle-ci, elle est vraiment sympa. Le grand livre pop-up des monstres, 11 000 de BSR, donc ça fonctionne bien. La chasse au trésor, ça c'est sympa. 37 000 de BSR. Cahier d'activité Halloween, 223 000 de BSR, donc celui-ci il a vendu il y a une semaine. Donc voilà, il y a moyen de faire quelque chose, effectivement, dans les livres de jeux pour enfants. Alors, où trouver toutes ces ressources pour créer de belles couvertures et puis créer des intérieurs? Parce que le plus difficile, c'est de trouver les ressources. Il y a plusieurs possibilités. Donc, vous avez Pixabay, donc c'est une banque d'images gratuite. Il y a pas mal de choses, mais j'ai tapé Halloween et il n'y a pas grand-chose. Pixabay, ça va être compliqué d'en ressortir quelque chose. Il y a des images, mais il n'y a pas de coloriage ou très peu. Donc c'est pas évident. Il y a 37 pages, mais bon, à mon avis, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, eh ben, j'ai tapé donc dans FreePic, j'ai tapé Games Halloween for Kids. Donc FreePic, c'est une banque d'images qui est payante, qui est environ de 10 dollars par mois, mais pour lesquels je pense que c'est indispensable dans KDP si vous voulez créer des livres, notamment pour les enfants. Vous pouvez pas vous en passer. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qui sont mis en plus au fil de l'eau, hein. Tous les mois, il y a des milliers de nouvelles ressources, donc c'est vraiment indispensable. Donc j'ai tapé Games Halloween for Kids et là il y a plein de trucs pour faire des livres d'activités, des livres de jeux, ou sinon on peut taper Coloring Halloween pour faire des coloriages pour enfants. Et là c'est pareil, il y en a toute une pelletée et c'est vraiment sympa. Vous avez celui-ci. Et puis bien souvent quand vous cliquez sur un produit, ça vous amène en dessous d'autres produits. Voilà, faut fouiller, mais dans FreePic, il y a moyen. Et puis sinon, l'indispensable, c'est Creative Fabrica, vraiment. Donc, Creative Fabrica, c'est 20 dollars par mois, mais parfois ils font des offres promotionnelles, donc il faut regarder régulièrement. Et puis vous avez des polices, vous avez tout un tas de ressources. Donc si je vais dans Coloring Book, Books Kids, et
en ce moment, bien évidemment par popularité, je l'ai classé par popularité, et c'est Halloween qui est mis en avant puisque c'est maintenant. Donc il y a plein de ressources. Si on prend par exemple celle-ci pour faire un livre de coloriage, vous avez des images, 15 pages, on va aller les télécharger. Et on va se retrouver dans Canva, je vais aller importer la pièce que j'ai téléchargée dans Canva, on se retrouve tout de suite. Donc on va télécharger maintenant le fichier PDF de coloriage que l'on a téléchargé depuis Creative Fabrica. Donc je fais créer un design et au lieu de taper dimension personnalisée, je vais importer un fichier PDF. Je cherche mon PDF et je l'importe dans Canva. Ça met un peu de temps à télécharger. Et ensuite, voilà, il est téléchargé et on peut le retravailler. C'est super bien parce que voilà, vous avez des coloriages de qualité pour les enfants directement depuis Creative Fabrica. Donc généralement derrière le coloriage, eh ben, il faut mettre une page vierge parce que sinon ça transperce. Donc là on va aller chercher ligne et forme. Et je vais ajouter une page, je vais enlever ce qu'il y a et puis on va mettre un carré. Voilà, je fais à peu près les mêmes dimensions que le carré précédent. Et voilà, comme ça, vous avez votre coloriage. Et au dos du coloriage, vous avez une page vierge. Et vous pouvez la dupliquer, vous la passez de l'autre côté, derrière le deuxième coloriage. Idem, là vous la dupliquez, puis vous la passez derrière le troisième coloriage, et ainsi de suite. Et comme ça, vous pouvez travailler directement depuis ce que vous avez importé depuis Creative Fabrica, vous pouvez le travailler directement dans Canva. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo assez courte par rapport à la niche d'Halloween. Moi, je publie pas trop dans les niches saisonnières, mais comme l'année dernière, je vais en faire un petit peu cette année, mais très peu. Mais Halloween, c'est quand même à prendre en considération puisque c'est le temps fort du Q4, puisque c'est le premier mois du Q4. Et puis, au fur et à mesure que l'on va avancer en octobre, en novembre, les ventes vont commencer à monter en puissance pour atteindre un pic fin novembre, début décembre. Et donc il faut créer et il faut publier, publier, publier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker pour la faire progresser dans YouTube. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne sur la chaîne Liberté Financière. Je vous dis bon courage pour vos futures publications et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.